Verset 9, toujours Genèse chapitre 12. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Verset 10. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. Relisons ce verset, verset 10. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. Après le premier test d'Abraham, le premier test de la foi où Dieu a éprouvé sa foi, dont la désobéissance l'amena à s'arrêter avec son père à Charan, son père Terah, au lieu de continuer à Canaan, nous voyons le deuxième test avec la famine qui surgit à Canaan. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous poser une question. Pensez-vous que quand Dieu nous conduit à un endroit, cet endroit sera toujours plein de confort, rempli de confort, d'abondance et de paix? Pensez-vous que ce sera toujours le cas? Pensez-vous sincèrement que chaque fois que Dieu nous envoie à un endroit, il y aura toujours l'abondance, il y aura toujours la tranquillité, il y aura toujours la paix? Non, 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 mes frères. Restons dans ce passage. Comment on voit Abraham en train de prendre une direction contraire à ce que Dieu lui a dit. Bien de fois, on arrive à un endroit où Dieu a voulu que nous soyons et on trouve que l'endroit est inondé de problèmes, qu'il y a des difficultés, une famine. Et quand il y a une famine, c'est toujours facile de s'appuyer sur notre propre sagesse au lieu de s'appuyer sur la parole de Dieu. Surtout la famine. Regardez ce qui arrive. Dieu pourtant dit à Abraham d'aller à Canaan. Mais aussitôt qu'Abraham arrive à Canaan, une famine frappe le pays. Abraham va se confier sur son intelligence, sur sa sagesse. Proverbe chapitre 3, verset 5, ne nous dit-il pas que nous devons nous confier en l'Éternel de tout notre cœur? Notez ce verset. Proverbe chapitre 3, verset 5, qui dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de la parole de Dieu, contre la parole de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au lieu de se confier à Dieu, voilà un autre test qu'Abraham n'a pas passé. La famine surgit dans le pays, pourtant où Dieu l'avait envoyé. Proverbe chapitre 3, verset 5 nous dit: confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Mes frères et sœurs, je vais vous poser une autre question. Quand Jésus-Christ, en Matthieu chapitre 8, a dit à ses disciples de prendre une barque pour passer à l'autre bord, en Matthieu chapitre 8, qu'est-ce qu'ils y ont rencontré? Ils ont rencontré la tempête et presque naufrage. Voilà. Ils ont fait face à une tempête en obéissant pourtant à Jésus-Christ. Quand l'apôtre Paul, en Actes chapitre 18, Paul et Silas, en Actes chapitre 18, quand ils ont décidé d'obéir à la vision divine et sont rendus en Macédoine, où ils ont, en passant, chassé un esprit de python d'une femme esclave, qu'est-ce qu'ils y ont rencontré? La bastonnade et la prison. Lisez ce chapitre en passant pour voir comment Paul et Silas ont réagi étant en prison avec leur corps plein de blessures, les blessures de la bastonnade. C'est tellement merveilleux. Et si vous lisez Actes chapitre 16, le verset 25 dit que vers le milieu de la nuit, j'aimerais qu'on y aille d'ailleurs, si possible, pour voir un détail, comment la parole de Dieu est merveilleuse. Jésus dit à ses disciples, allez à l'autre bord avec la barque. Dès qu'ils arrivent, c'est la tempête qui les attend. Bien de fois, le merveilleux travail que Dieu vous donne, vous pouvez y aller et rencontrer une fournaise. Vous avez dit vraiment, est-ce que c'était vraiment Dieu qui m'a dit de quitter mon emploi et aller à ce travail-là? Vous pouvez quitter une ville pour une autre ville. Vous avez une vision claire. Dieu vous montre en vision. Vous mettez Dieu à l'épreuve. Vous dites, Seigneur, si c'est ta volonté, montre-moi ça encore une deuxième fois dans une vision. Dieu te montre une deuxième fois que c'est dans ce travail-là que j'aimerais
dans cette entreprise-là que j'aimerais que tu sois, dans cette vie-là que j'aimerais que tu sois. Dès que tu mets les pieds dans cette entreprise, premier choc, il y a un tremblement de terre avec ton patron. C'est des tests, mes frères et sœurs. Cet enseignement sur Abraham est un grand enseignement. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a un grand enseignement sur Jésus-Christ TV, il y aura des perturbations sur le plan technique. Quand vous voyez déjà que l'émission commence avec un grand retard, qu'il y a des perturbations techniques, des interruptions, attachez vos ceintures, soyez connectés. C'est grand ce qui va venir. Dieu nous appelle à un endroit. Cet endroit, aussitôt que nous arriverons, et sachez que pendant que Dieu veut notre bénédiction, notre bien-être, il y a un ennemi qui veut nous terrasser. Pourtant, Paul a eu la vision. Il a compris cette vision de cette manière, à savoir, il fallait se rendre en Macédoine. Et à Philippe, une des villes de la Macédoine, il chasse un esprit de python d'une femme qui était esclave. Les gens utilisaient cette femme, se faisaient de l'argent avec cette femme pour cette femme qui pouvait diviner, vous dire des choses mensongères inspirées par cet esprit de python sur votre avenir. Et on payait cela. Donc vous qui payez de l'argent à vos pasteurs pour qu'ils vous disent comment sera votre avenir, pour lire votre paume de main, même les pasteurs le font. Les pasteurs ont tronqué leurs vêtements de marabout. Ils ont pris la Bible, ils ont mis un costume, et les voilà, vous pensez qu'ils sont pasteurs, mais ils continuent à faire les mêmes choses. Faire des divinations, vous faites payer les prières, vous faites payer les prophéties. Ils ne sont pas différents de ces maîtres qui employaient cette femme macédonienne à Philippe pour leur faire un grand gars. Alors, nous voyons quoi? Quand ils partent à cet endroit, à Philippe, la ville de Macédoine, ils rencontrent quoi? La bastonnade terrible, presque la mort, et ensuite la prison. Lisez ce chapitre par vous-même. Il y a des détails sur lesquels j'aimerais vous amener. Le verset dit ceci. Acte chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Voilà, vers le milieu de la nuit, qu'est-ce qui se passe? Paul et Silas chantent, prient d'abord et chantent les louanges de Dieu. Et les prisonniers entendaient. Heureusement, mes frères et sœurs, que le Saint-Esprit précise que Paul et Silas chantaient aussi les cantiques. Sinon, beaucoup de chrétiens auraient compris qu'ils priaient en pleurnichant, en se lamentant devant Dieu. Et en lui disant, mais Dieu, pourquoi tu nous as conduits dans cette ville? Pourquoi ils prient? Parce qu'il y a plusieurs manières de prier. Une des manières de prier serait répandre vos plaintes à Dieu avec des pleurs et des lamentations. Mais le Saint-Esprit précise qu'il chantait aussi des louanges à Dieu. Et vous ne pouvez pas chanter louanges à Dieu si vous n'êtes pas dans la joie. Mes frères et sœurs, un vrai chrétien doit être dans la joie malgré les tribulations et les persécutions. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 dit « Soyez toujours joyeux, soyez toujours joyeux ». Il y a une sœur du côté de New York, je tais son nom, qui a eu l'annonce du décès de ma mère, qui me dit, Georges, je ne comprends pas une chose. Ta mère décède et tu dis, gloire soit rendue à Dieu, Dieu soit loué. Elle m'écrit, c'est une sœur bien-aimée avec laquelle nous prions. Je ne sais pas si on priait par le passé sur Skype avec elle, on avait un groupe de prière par le passé qu'on n'a plus, parce qu'on a compris en passant que les églises doivent être physiques. Alors cette sœur m'écrit sur WhatsApp, me dit, mais Georges, ta mère décède il y a quelques jours et tout ce que tu trouves à faire, c'est écrire que Dieu soit loué. Tu rends grâce à Dieu pour la mort de ta mère. J'ai souri intérieurement. Et je lui ai écrit. Et je lui ai donné les 2 versets que je vais vous lire. Notez ce verset. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Et Éphésiens chapitre 5 verset 20. Tous les 2 passages sont au chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 et Éphésiens chapitre 5 verset 20. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 dit: rendez grâce à Dieu seulement quand les choses vont bien. C'est ça? Ouvrez votre Bible, mes frères et sœurs, et lisez avec moi ce passage. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Rendez grâce à Dieu seulement quand tout marche bien, et quand ça ne marche pas, mourissez l'eau, n'est-ce pas? Comme la femme de Lot qui dit, la femme de Job qui dit à son mari, Job, maudit Dieu et meurt, tu agis comme un insensé. Comment?
Tu souffres comme cela, tu as tout perdu. Voilà que tu as le cancer de la peau, des pustules, des croûtes purulentes et sanglantes du pied jusqu'au sommet de la tête. Tu te grattes avec un teston de bouteille et tu continues à glorifier Dieu. Quel homme es-tu? Les gens comme Job établissaient le standard de comment rendre grâce à Dieu, même dans la douleur intense. Et on voit donc comment Paul et Silas chantent des cantiques. Alors j'ai dit à cette sœur, enfin je lui ai écrit, et je lui ai dit ceci, ça examine les 2 versets que je vais t'envoyer, et dis-moi ce que tu comprends. Voilà, rendez grâce à Dieu en toutes choses. En toutes choses. Si vous avez un verset qui dit autre chose, c'est peut-être la Bible, l'une des 2 Bibles des homosexuels, Queen James ou le livre Diana. Mettez-la dans la Bible. La vraie Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est à votre égard la volonté de Dieu. Et un parent qui décède, soyez triste si ce parent est décédé ne connaissant pas Christ. Mais si vous avez l'assurance que ce parent est décédé, ayant expérimenté la repentance, la foi, étant mort dans la foi, dans la repentance, en fait, cette personne s'est endormie et vous êtes dans la joie parce que, par la grâce de Dieu, vous pourrez revoir cette personne au paradis, dans le royaume de Dieu. Regardez, soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Et 4 versets plus tard, plus loin, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Devant la mort d'une personne chère comme une mère, vous rendez grâce à Dieu. La perte dans l'emploi d'un enfant, vous rendez grâce à Dieu. Devant la misère, les problèmes, les difficultés, la souffrance, la maladie, rendez grâce à Dieu. C'est ce que reprend Paul écrivant aux Thessaloniciens, dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Il écrit aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, verset 20, notez s'il vous plaît, notez, Éphésiens chapitre 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Je reprends, rendez continuellement, Éphésiens chapitre 5, verset 20, rendez continuellement grâce à Dieu, grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de son Fils, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, qu'est-ce que les disciples ont rencontré quand Jésus, en Matthieu chapitre 8, leur a dit de prendre une barque et de passer à l'autre bord? Ils ont rencontré la tempête et presque un naufrage. Qu'est-ce que Paul et Silas ont rencontré quand en Actes chapitre 16, ils ont obéi à la vision divine et sont rendus à Philippe, ville de Macédoine, où ils ont chassé l'esprit de Python d'une femme esclave. Qu'est-ce qu'ils ont rencontré? La bastonnade et la prison, les blessures. Qu'est-ce qu'Abraham a rencontré quand il a obéi à Dieu et s'est rendu à Canaan? Une famine. 9 frères de ça, une famine. Est-ce que ce sont les chrétiens qui obéissent à Dieu qui ont une vie prospère sur cette terre? Une vie prospère, paisible et confortable? Non, 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 pas du tout. Pas du tout, les amis. Ce ne sont pas les chrétiens qui obéissent à Dieu qui ont une vie pépère, paisible et confortable sur cette terre. Si les disciples avaient désobéi à Jésus-Christ et étaient restés sur la côte, il n'y aurait pas de tempête. Si Abraham ne s'était pas rendu à Canaan, il n'aurait pas trouvé la famine à Canaan. Mes frères et sœurs, s'il était resté en Mésopotamie, en Nour, sur les Chaldéens, il n'aurait pas expérimenté la famine de Canaan. Il n'y aurait pas eu de famine dans ce pays. Ce sont les croyants obéissants qui rencontrent les tempêtes dans leur vie, là où Dieu voudrait qu'ils soient. Gardez cela à l'esprit, mes frères et sœurs, comme nous découvrons des grandes révélations sur la vie d'Abraham que nous pouvons appliquer dans notre vie, dans cette fin de temps, notre marche en Christ, dans cette fin de temps. Quand nous prenons la résolution d'obéir à Dieu, nous devons tenir ferme malgré les tempêtes qui vont surgir, et elles vont surgir. Mes frères et sœurs, pour nous décourager, tempête au foyer, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, avec le mari qui va te persécuter, tempête au boulot, tempête avec les faux frères, les faux sœurs chrétiens, qui vont te dire que tu penses que tu es le seul juste sur la terre. Qu'est-ce que tu vas nous montrer? Tempête même avec les faux frères. Et les plus grandes tempêtes viennent des faux frères. Si Dieu nous appelle à Canaan, on doit y rester, qu'il y ait une famine ou pas, mes frères et sœurs.
Abraham, malheureusement, ne l'a pas fait. Et pour ceux qui idolâtrent des hommes comme Abraham, Abraham c'était un homme de la même nature que nous, la même vieille nature humaine. Mais Abraham a appris avec ses erreurs. Donc, ne vous empressez pas à juger Abraham. Nous sommes aussi en train de voir ses erreurs. Et comment il a appris avec ses erreurs, comment il s'est élevé de ses erreurs pour devenir plus tard celui que la Bible appelle le Père de la foi. Celui que Dieu s'appelle lui-même en disant « Je suis le Père, le Dieu d'Abraham ». Voilà. Donc si Dieu nous appelle à rester à Canaan, restons à Canaan, même s'il y a la famine. Qu'il y ait famine ou pas. Ce n'est pas ce qu'Abraham a fait. Il s'est rendu en Égypte. Alors que Dieu ne lui avait pas donné d'ordre de se rendre en Égypte. C'est terrible, mes frères. Pensez-vous que Dieu est incapable de nous nourrir pendant la famine? Est-ce que vous le pensez sincèrement? Si vous pensez que Dieu est incapable de nous nourrir pendant la famine, c'est que vous n'avez pas lu cette histoire d'Élie. Non, dans un roi, j'aimerais qu'on lise ensemble, mes frères et sœurs. Dieu vous appelle à rester à Canaan, reste à Canaan. Qui est famine ou pas famine, Dieu va te garder. Parce que si tu sors de l'ordre du commandement de Dieu, tu violes le commandement de Dieu, tu vas rencontrer beaucoup de problèmes. Parce que tu n'es pas resté à Canaan où Dieu a voulu que tu restes, malgré la famine. Alors, nous sommes dans 1 Roi chapitre 17. Pas 2 rois, 1 roi. Il y a 2 livres dans la Bible, 1 roi et 2 rois. Dans le premier livre de roi, 1 Roi chapitre 17. On va lire quelques morceaux choisis à partir du verset 1. Alors, 1 Roi, verset 1, chapitre 17, verset 1. Le verset 1 dit ceci. Élie, ce grand prophète de Dieu, ce grand serviteur de l'Éternel, le prophète Élie, très grand devant Dieu. Verset 1. Élie le Tishbite. Je ne voulais plus avec ce mot, je le reprends. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achad, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Voilà. L'Éternel n'est pas mort. Vous qui pensez que Dieu n'écoute pas vos prières, qu'il est mort. Non, il est vivant. Donc, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab, le roi Achab, l'Éternel est vivant. Parce que le roi Achab, c'était l'époux poltron et féminin de l'abominable femme masculinisée Jézabel, dont les descendantes continuent à polluer les soi-disant églises d'aujourd'hui en publiant des vidéos abominables sur Internet. Donc, l'Éternel est vivant. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Verset 3. Parle ici. Voilà, l'ordre de l'Éternel. Parle ici. Exactement comme Dieu a dit à Abraham d'aller à Canaan. L'ordre de Dieu sera toujours, parle ici, va dans telle ville, va dans tel village. C'est dommage que quand ces soi-disant pasteurs, en réalité des faux pasteurs, s'engagent dans les ministères, leur ministère vise toujours les grands pays, leurs séminaires et conférences tournent toujours autour des grandes villes. Là, il y a de l'argent, Paris, Bruxelles, New York, Atlanta, Los Angeles. Vous ne les verrez jamais dans les villages africains. Vous ne les verrez jamais aller en Inde dans un bidonville, l'un des plus misérables bidonvilles du monde, en Inde quelque part, à Calcutta, dans les bidonvilles. Vous ne les verrez jamais à Lagos, dans les bidonvilles de Lagos, prêcher l'évangile. Ils choisissent de vivre selon leur convoitise. En fait, c'est l'argent qu'ils servent. Alors, l'ordre de l'Éternel sera toujours, parle ici comme au verset 3, l'ordre adressé à Élie. Parle ici, dirige-toi vers l'Orient. Donc, parle ici, dirige-toi vers l'Orient. Et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. De te nourrir là. Là où je veux que tu sois. Reste-y. Reste dans cet endroit. Je vais te nourrir là avec un corbeau. Avec des corbeaux. J'ai ordonné, pas un corbeau, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Verset 5, il Élie partit et fit selon la parole de l'Éternel. Voilà le verset de l'obéissance. Il partit et fit quoi? Fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Verset 6.
la promesse de Dieu s'accomplit. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Pendant la famine, même le roi avait des problèmes, le roi Achab avait des problèmes pour remettre les veaux gras sur la table. Mais Élie, lui, avait le pain et la viande matin et soir, 2 fois par jour. 2 fois par jour. Et il buvait de l'eau du torrent. Verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, toujours l'ordre de l'Éternel. Lève-toi, va à Sarepta. Et plus tard, au verset 16, lisez tout le chapitre par vous-même. Pour gagner du temps, on saute quelques versets. On va au verset 16. Comment arriver chez la veuve de Sarepta? La farine qui était dans le pot, verset 16, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée à Élie. Donc, mes frères, retournons à notre verset pour voir comment Abraham n'a pas agi selon la parole de l'Éternel. Il devait rester à Canaan. On verra par la suite qu'en décidant de se rendre en Égypte, contre la volonté de Dieu, mes frères et sœurs, Abraham s'est empêtré dans beaucoup de problèmes, plus graves que la famine, et dont les terribles conséquences perdurent jusqu'à ce jour où vous et moi nous vivons. Il aurait valu mieux pour Abraham de rester à Canaan durant la famine et de mettre sa confiance en Dieu. Beaucoup de problèmes, par exemple sa servante Agar, avec laquelle il commettra l'adultère plus tard. Il n'y aurait pas eu d'Agar, d'Ismaël, de terroristes musulmans, d'ISIS ou de Boko Haram, si Abraham ne s'était pas rendu en Égypte. Il n'y aurait pas eu toutes ces choses. À travers Agar, comme vous pouvez lire on va voir ça plus tard, peut-être la semaine prochaine, plaise à Dieu, à travers Agar, l'enfant adultérant Ismaël. Et à travers Ismaël, on a les Arabes, le faux prophète Mahomet, les intégristes musulmans qui ont persécuté les Juifs depuis des siècles. Et non seulement les Juifs, ils ont aussi persécuté les chrétiens pendant des siècles, jusqu'à ce jour. Regardez tous ceux qui sont tués au Nigeria, machetés par les musulmans intégristes nigérians. Ça, c'est la manifestation de la désobéissance d'Abraham qui, à cause de la famine, n'a pas mis sa confiance en Dieu comme Élie l'a fait. Il a voulu se fier sur son raisonnement, voulant raisonner par sa propre intelligence. Tu peux être dans une compagnie qui traverse des tribulations. Tant que Dieu ne t'a pas dit de partir, ne pars pas de là. Reste, mets ta confiance en Dieu. Lui-même, il va ouvrir les portes. Ne pars pas parce qu'il y a des tribulations. Pas parce que peut-être tu as décidé de partir toi-même, mais que la raison de partir ne soit pas non. Il y a une crise financière globale où, si peut-être c'est dans le secteur du pétrole, c'est tellement terrible, la compagnie sur le point de fermer. Tant que Dieu ne donne pas le feu vert, reste dans cette compagnie. Et si tu veux vraiment partir, demande des signes à Dieu, dis Seigneur, voilà les signes, et demande des signes compliqués. On a vu dans la première partie, il y a 2 semaines, comment Eliezer, le serviteur merveilleux d'Abraham, en allant prendre une épouse pour le fils d'Abraham, l'héritier Isaac, il a demandé un signe terrible. Un signe terrible à Dieu. La jeune fille qui devait venir, la première personne qui devait venir, abreuver 10 chameaux. Bon, moi, je ne sais même pas si je peux seulement abreuver la moitié de la panse d'un chameau. Un chameau peut faire des mois sans boire, mais quand il boit, tu as l'impression qu'il y a un trou dans sa panse. Tu ne sais pas où l'eau part. Rebecca a abreuvé 10 chameaux. Quel signe terrible Eliezer a demandé à Dieu. Donc, s'il vous plaît, quand vous voulez des signes à Dieu, est-ce que c'est cet homme-là que je vais épouser? Est-ce qu'il doit rester dans cette entreprise? Est-ce qu'il doit aller dans tel pays? Est-ce qu'il doit voyager pour le Canada, quitter l'Afrique? Demandez des signes terribles à Dieu. Et si ça ne s'accomplit pas, ne bougez pas. Ne bougez pas. Si c'est la volonté de Dieu, le signe va s'accomplir. Ouais.
Abraham n'a pas patienté. Dieu voit le passé, il voit le présent, il voit le futur, l'avenir. Dieu, en envoyant Abraham à Canaan, ne savait-il pas qu'il y aurait une famine? Mais regardez comment la désobéissance d'Abraham a eu des conséquences jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce jour. Regardez toutes les conséquences issues d'une toute petite désobéissance. Bien sûr, Dieu pardonne le péché. Mais il y a des péchés dont nous allons porter les conséquences toute notre vie. Toute notre vie. Et dont les conséquences durent même plusieurs années après notre mort. Les conséquences s'étendent sur nos enfants et nos petits-enfants. Malgré le fait que Dieu nous a pardonné. Regardez, les enfants d'Abraham sont en train de récolter les conséquences de son égarement jusqu'à ce jour. Le conflit israélo-arabe. Parler des terroristes musulmans intégristes. Regardez, on peut se repentir, mes frères et sœurs, et demander pardon à Dieu. Mais les récoltes des péchés dureront une éternité, même si Dieu nous a pardonné. Les récoltes sont là. Un petit rapport sexuel de quelques secondes avant mariage te laissera avec cet enfant bâtard ou cet enfant bâtard. Le papa va fuir. Et voilà, tu as les moyens limités pour éduquer cet enfant. L'enfant laissa lui-même faire honte à ses parents plus tard, dit la Bible. Voilà cet enfant, à cause de ses moyens limités, qui est livré à lui-même. Il n'a pas l'autorité d'un père, donc il devient un grand criminel. Un petit rapport sexuel avant mariage, tu aurais pu te préserver à ton mari. Mais voilà un petit rapport sexuel. Dieu t'a pardonné, bien sûr, tu es une nouvelle créature en Christ. Mais tu porteras les conséquences jusqu'à ta mort. Et même après ta mort, les conséquences pourront s'étendre sur tes enfants. Regardez, mes frères et sœurs. Malgré la repentance et le pardon qui t'est accordé, mon frère, ma sœur, les conséquences du péché ne partiront pas. Voilà. Donc c'est une petite erreur qu'Abraham a commise. Petite erreur, il a pris sa pluie, il n'a même rien fait de grave. Il n'a pas fait quelque chose de grave aux yeux des hommes. C'était normal pour Abraham de chercher là où il pouvait pourvoir à la subsistance de sa femme et à lui-même. Mais il a fait sans consulter Dieu. Et dès qu'il met pied, comme on va voir dans quelques instants, dès qu'il pose le pied en Égypte, les problèmes surgissent. Abraham sera obligé de mentir, de sacrifier son épouse au pervers égyptien. Mes frères et sœurs, Abraham a commis une toute petite erreur. Il s'est appuyé sur son intelligence, sur sa sagesse, il a calculé, il a fait les mathématiques avec Dieu. Il a calculé, si je pars là-bas, je pourrais vivre ceci, si je pars là-bas, la famille ici, je prévois qu'elle pourra peut-être durer. Les prévisions météorologiques disent que ça va durer 3 ans. Donc il faut que je scribe la vie pendant 3 ans. En attendant, les choses vont s'améliorer. Donc imaginez cette petite voix disant à Abraham, va en Égypte. J'ai appris qu'il y a abondance de viande et des oignons. Il y a le foie gras là-bas. Il y a le pain croustillant des Égyptiens. Imaginez cette voix. Et nous, chrétiens, nous aurons toujours cette petite voix. Face à l'adversité, non, appuie-toi sur la sagesse. Va faire l'insémination artificielle, toi qui es stérile. Va commettre l'adultère en prenant le spermatozoïde d'un homme que tu ne connais pas. Tu ne sais pas qui il est. Va seulement dans la banque de sperme. Et voilà que tu as un spermatozoïde d'un délinquant, d'un voyou. Et voilà un enfant issu de ce délinquant qui va transformer ta vie plus tard en enfer. Et Blaise Diagne va développer l'aspect de l'adultère médical, l'adultère clinique. Une femme qui met dans son corps le sperme de notre homme, avec l'accord de son mari. Mes frères, c'est grave. C'est les erreurs que nous commettons. Mon frère, ma soeur, reste ferme dans la foi. Reste ferme dans la foi, mon frère, ma soeur. Reste dans l'endroit où Dieu voudrait que tu sois. Il te délivrera des blessures, de la prison, de la tempête, de la famine. Ne t'inquiète de rien. Lisons ce que le merveilleux Seigneur Jésus nous dit en Matthieu chapitre 6. S'agissant des inquiétudes au sujet du manger, au sujet du vêtement, ne t'inquiète pas. Regardez le lien entre Abraham et le Nouveau Testament et les enseignements de Jésus-Christ. J'espère que depuis le début, vous avez commencé à apprécier le trait d'union entre le grand homme Abraham
et les recommandations que son descendant selon la chair, Jésus-Christ, nous montre. Rappelez-vous en début d'émission, comment le tout premier livre du Nouveau Testament, dans le tout premier chapitre, dans le tout premier verset, Matthieu chapitre 1, verset 1, parle de Jésus-Christ comme étant le descendant d'Abraham. Donc, Jésus-Christ nous enseigne sur les traces d'Abraham. Abraham a appris avec ses erreurs. Il a commis plusieurs erreurs par manque de foi, en s'appuyant sur sa sagesse. Mais ce qui est intéressant, c'est que, vers la fin de ses jours, Abraham sera l'un des plus grands croyants de tous les temps. Le père de la foi. Le père de la foi chrétienne. Jésus dit ceci en Matthieu chapitre 6, verset 25 à 33. Verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que le vêtement? Je reprends, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? J'aimerais vraiment qu'on lise attentivement ces passages, mes frères. Attentivement. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, de nos corps plus que le vêtement? Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de nous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui parmi nous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas plus forte raison, gens de peu de foi? Regardez les erreurs que le manque de foi peut nous amener à commettre. Ne vous inquiétez donc point, verset 31, ne vous inquiétez donc point, il ne dit pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Toutes ces choses, regardez comment Jésus les minimise. Toutes ces choses, ce sont les païens, c'est-à-dire les non-croyants. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Nous ne devons pas rechercher ces choses. Recherchons à plaire à Dieu, à croire en Dieu, à nous confier en Dieu. Recherchons notre communion avec Dieu. Ne cherchons pas les choses de la terre. Dieu sait que nous en avons besoin. Mes frères et sœurs, Dieu nous donne des choses, même avant, sans qu'on les demande. Il y a quelques semaines, j'ai enseigné justement sur le livre de Genèse et j'ai démontré comment Dieu a donné un boulot à Adam, alors qu'Adam n'a pas demandé de boulot. Dieu a donné une demeure à Adam. Adam n'a pas demandé de demeure à Dieu. Et bien plus, Dieu a donné à Adam l'os de son os, la chair de sa chair, alors qu'Adam n'avait pas demandé une femme. Il y a un frère de Houston, dans notre petite église de maison, qui témoignait quelques jours comment Dieu lui a donné un merveilleux boulot, alors qu'il n'avait pas demandé. Il est parti commencer le boulot sans qu'il y ait un entretien d'embauche, sans qu'il y ait le résumé. En anglais, on dit résumé. Je vais dire le CV. Je parle en anglais, mes frères, excusez-moi. Par la grâce de Dieu, je suis en train de regarder le français. Donc, sans qu'il y ait le CV, il a commencé un boulot. Et quelques jours après, on l'appelle pour dire que tu seras superviseur, tu seras chef. Parce qu'on apprécie ton travail. Quelqu'un qui a fait des années, il avait perdu la main. Mais dès qu'il commence, on trouve que son travail est au-dessus des autres. On le nomme chef. Il supervise d'autres personnes. Donc, vous voulez venir le trouver ça qu'il cherche. Mes frères et sœurs, ce témoignage nous montre que quand on se confie à Dieu, il prendra soin de nous. Ne vous souciez pas, vous n'avez pas de quoi payer vos dettes. Vous n'avez pas de quoi manger, de quoi vous habiller. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Verset 33.
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain, c'est ce qui va arriver. Tu t'inquiètes, si tu as envie, rends grâce à Dieu. Il y a des gens qui sont morts. Je disais à une sœur, je crois que c'était hier, je lui disais, ma sœur, elle est en Europe, et je lui disais, sœur, si tu es vivante, c'est parce que Dieu t'aime. Donc ne dis pas que je n'ai pas le travail, je n'ai pas le mari, Dieu m'a abandonné, je souffre, je suis malade. Si tu es vivante, ma sœur, si tu es vivant, mon frère, c'est parce que Dieu t'aime. Si Dieu ne t'aimait pas, tu serais mort. Fini. Donc, chaque seconde de vie, rends grâce à Dieu. Je reviens à cette sœur qui disait, mais comment tu peux dire gloire à Dieu? Ta mère est étendue, morte. On ne l'a même pas encore enterrée. Elle est là, morte, étendue dans une morte. Et tu dis gloire à Dieu? C'est que les gens ne comprennent pas à quel point nous devons arriver de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Tout ce que Dieu fait bon. Tout ce que Dieu fait bon. C'est la foi que nous devons développer. D'où l'étude d'Abraham est tellement importante. Je ne vous recommanderai jamais assez cette série qu'on a commencée sur Genèse et ces quelques semaines qu'on va passer sur la vie d'Abraham. Mes frères et sœurs, que cela soit une motivation à retrouver la foi que vous avez perdue si vous l'avez eue. Et pour vous qui n'avez jamais eu la foi, et à la voir, mes frères et sœurs. Donc voilà ce que je voulais vous dire entre parenthèses. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Aura soin de lui-même. Donc mon frère, ma sœur, face à l'adversité, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en Dieu de tout ton cœur. Confions-nous en Dieu, de tout notre cœur. Et quand je parle d'Abraham, je vais ouvrir une parenthèse. Il y a des fois, il y a des aspects négatifs que je vais développer sur la vie d'Abraham. Je ne suis pas en train de critiquer Abraham ici dans cet enseignement, mes frères et sœurs. N'oublions pas que c'est lui le père de la foi chrétienne. Et je n'ai jamais rencontré de chrétien ayant la foi d'Abraham. Mais l'étude de la vie d'Abraham nous montre des leçons que nous pouvons tirer dans notre marche chrétienne dans cette fin de temps. Car on verra par la suite comment la foi d'Abraham va s'affermir au fur et à mesure qu'il expérimente l'obéissance prompte et immédiate à Dieu. Et en passant, Abraham n'avait pas les merveilleuses révélations de la Bible, la parole de Dieu merveilleuse, inégalable et infaillible que vous et moi avons aujourd'hui. Nous devions être meilleurs qu'Abraham parce que nous avons ce par quoi la foi vient. Romains chapitre 10, verset 17 ne dit-il pas que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc nous avons cette révélation dans laquelle notre foi doit venir. Abraham n'avait pas ces révélations, pourtant il est devenu ce que Dieu appelle dans la Bible le père de la foi. Le père de la foi. Voilà. Nous avons entendu plus de paroles qu'Abraham ne l'a fait dans sa génération. Ces révélations n'étaient pas encore disponibles. Ces révélations n'étaient pas encore disponibles. C'est des siècles plus tard que la Bible sera écrite avec Moïse. La sortie du peuple juif d'Israël. C'est là où Moïse va commencer, inspiré par Dieu, écrire le premier livre qui est Genèse. Si vous ne le savez pas, c'est Moïse qui a écrit le premier livre Genèse. Abraham n'avait pas la parole de Dieu. Le premier commandement, la première parole écrite de l'histoire de l'humanité, c'était où? C'était sur le mont Sinaï, les tables qui ont été écrites. Dieu lui-même a écrit la parole de Dieu avec son doigt, entre guillemets, avec sa main, entre guillemets. Parce que Dieu est esprit. C'est pour ça que je précise entre guillemets. Il a remis les 10 commandements, les tables écrites avec sa main, entre guillemets, à Moïse. Abraham n'avait pas de parole, il n'avait pas de Bible. Vous et moi, nous avons des Bibles. Nous avons des Bibles poussiéreuses. Regarde la grosse Bible, par exemple, que j'ai là. Nous l'avons. Nous avons des Bibles sur l'iPad, iPhone. Il y a d'autres, même tu veux quelque chose, tu tapes seulement sur Google, le verset sort. Regardez ce que nous avons. Malgré cela, avons-nous la foi d'Abraham? Avons-nous les 1 milliardième de la foi d'Abraham? Regardez comment nous sommes aujourd'hui. Trop de connaissances, 0 foi. Trop de connaissances bibliques, 0 foi. Trop de versets bibliques enregistrés, 0 foi. Une petite tribulation vient, commence à pleurnicher. Une petite famine surgit, une petite tempête surgit dans l'entreprise, on commence à paniquer. 0 foi. Plus cet enseignement nous galvaniser, nous motiver. Donc, je reprends mes frères et sœurs là où j'ai ouvert une grande parenthèse.
en disant que quand Dieu nous appelle à un endroit, famine ou pas famine, tribulation ou pas tribulation, nous devons avec foi rester dans cet endroit jusqu'à ce que Dieu lui-même nous dise d'en sortir. Nous ne devons pas nous appuyer sur notre petite intelligence humaine. Mon frère, ma soeur, si tu restes ferme face au problème, la bénédiction d'Abraham inondera ta vie et tu seras plus tard aussi une bénédiction pour d'autres, justement comme la bénédiction d'Abraham a inondé Paul dans la prison. La bénédiction d'Abraham a inondé Paul. La foi que Paul avait, Paul et Silas, dans la prison. Au point, quelques heures plus tard, Paul lui-même à son tour est devenu une bénédiction pour le gardien de prison qui s'est converti à Jésus-Christ, lui et toute sa famille. Voilà ce qui est le plus important, mes frères et sœurs. Voilà ce qui est le plus important. Donc, quand il y a des petites égratignures, en passant au dos, les égratignures que nous suscite l'ennemi, notre ennemi, le diable, cela importe peu. Donc, Abraham va à l'Égypte. Et j'imagine comment la famine était sévère. Et s'empirait de plus belle à Canaan. Mes frères et sœurs, il y a des fois, plus vous priez, plus le problème s'empire. C'est même des fois, quand vous commencez à prier sérieusement, à mettre votre front au sol, vos genoux à par terre, que le problème, que la tempête s'intensifie, que l'incendie s'intensifie. À un moment, vous dites, pourquoi j'ai même prié? J'aurais dû peut-être arrêter de prier. Continue à prier. Dieu va te faire traverser la fournaise ardente. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.